l'habitat des truitelles, c'est celui-ci, de l'oxygène, pas beaucoup d'eau, quelques caches. Voilà, donc on a essayé de couper les deux et c'est ce qui manquait un petit peu sur le secteur. Une autre tâche claire, on a fait une frayère là-bas. On en a fait 12 ou 13 en totalité frayère et on a dispatché sur le linéaire sur 300 mètres. À cet endroit-là, il n'y est pas la grosse truite. Donc toutes les petites truitelles qui vont naître de là-dedans, qui vont faire 1 cm, entre 1 et 2 cm, dès qu'elles vont naître, elles vont dévaler, elles vont chercher une cache. Et une fois qu'elle va devenir adulte, qu'elle fera 25, 30, 36 cm, elle va chercher du profond. Donc là en fait on est venu à la pioche, on a cassé la compression, on a raclé les gros cailloux, ensuite on a creusé, on a mis des graviers, on les a étalés, on a dit, sachant que c'est du test, hein, on remplacera jamais une bonne crue qui arrive tous les 20 ans, qui va décompacter, on essaye quoi. Voilà. Nous sommes sur la rivière La Seille. Il y avait une seule chute de 50 cm et donc la fédération de pêche a jugé utile de construire ces deux escaliers de 25 cm chacun pour pouvoir permettre à la truite de remonter le courant. C'est l'équipe qui s'occupe de l'entretien des rivières qui est venue me contacter pour me demander si j'étais d'accord. Moi j'ai dit que ça ne me dérangeait pas du tout. Si c'est bon pour la truite, c'est bon pour nous. Alors donc la communauté de communes a pris la compétence donc eau et assainissement collectif. C'est une prise de compétence qui rentre dans le cadre de la qualité des eaux souterraines et rivières pour avoir un projet global au niveau de la collectivité. Des petites collectivités vont permettre de mettre en place des systèmes comme le filtre planté de roseaux. C'est des installations qui vont être très intéressantes écologiquement du fait qu'on n'a pas de matière à vidanger par la suite. Sur les communes plus grandes, la plupart du temps, on va passer sur des stations à bout activées. Et donc on peut dire aujourd'hui que sur l'ensemble des dispositifs d'assainissement collectif, on a des eaux de bonne qualité qui se rejettent à la rivière. Donc là on a le synoptique en fait du syndicat. Tous les points bleus, c'est tous les réservoirs. Alors cette grande salle, on a la partie pompage. Donc ça c'est un RK2, un générateur. RK2 pourquoi? Pour électroréduction de carbonate de calcium. Alors là c'est les anodes et les cathodes. Ça fait précipiter le calcaire au fond de cette RK2. De l'RK2, elle passe sur les filtres et une fois qu'elle est filtrée, elle est stockée. C'est très moderne, on est très peu nombreux à avoir des stations comme ça avec cette filière de traitement contre le calcaire. Ce système-là est très simple, c'est grâce à la qualité de l'eau qui est très bonne sur notre territoire. Là c'est clôturé, les vaches viennent boire là, c'est tout. Elles vont pas dans la Seille, elles vont pas dans le lit. Mais c'est génial, hein. Franchement, on les a fait passer les vaches là, dans un sens, puis dans l'autre l'an dernier, donc cette année on refera pareil. Donc la pompe à museau, il y a le petit réservoir qui doit toujours être plein d'eau. Pour que les vaches puissent boire l'eau qui est dans le petit réservoir, il faut qu'elles poussent le levier. Elles boivent, elles vident le réservoir, donc elles le lâchent. Et en le lâchant, il se remplit. Et le système, tout simplement ça. Et c'est les vaches qui l'actionnent. Donc quand on est arrivé ici, on a vu une zone vraiment en friche, 2 mètres de ronce partout. On a vu également avec le propriétaire s'il était intéressé qu'on lui réouvre la parcelle, donc il a accepté. Donc jusqu'où la collectivité doit aller pour proposer de la réouverture de milieu et maintenir de la zone humide en prairie pâturée. Voilà, c'est la question qu'on s'est posée longuement. Alors là justement on va essayer de curer un peu plus et de remonter la digue et de reculer la clôture pour éviter que les vaches viennent s'approcher et piétinent la mare. Et qu'elle continue à servir d'abreuvement pour le bétail et aussi pour les espèces telles que les amphibiens à perdurer dans le temps. Ce chantier, c'est vraiment de la plus-value par rapport aux travaux. On a une zone humide qui peut être mieux que ce qu'elle était, correspondre aux différents usages, qu'ils soient agricoles et environnementaux. On a un ruisseau, on a une mare, on a un captage d'eau potable plus bas. On arrive vraiment à aller au bout des choses sur ces chantiers, quoi.
Au niveau de la gestion de l'eau, que ce soit sur les rivières ou la restauration des zones humides, je trouve qu'on est bien engagé et qu'on a de bons retours, donc on espère que ça continue.